Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble l'avant-propos d'un livre qui a un titre assez parlant, 20 actions pour transformer votre stress au travail en arme secrète. Hmm, L'idée, c'est de voir un peu ce qu'il y a dans les idées clés. d'accord. Et d'entrée de jeu, il y a un truc, un détail qui interpelle. L'auteur, un certain Victor Morel, il écrit sous pseudo. Ah oui, et c'est pas anodin ça. Il l'explique d'ailleurs. C'est ça. Il dit que c'est pour préserver son anonymat. Apparemment, il travaille toujours dans l'entreprise qui lui a inspiré toutes ses réflexions. Donc pour se protéger lui et peut-être ses collègues aussi, j'imagine. Exactement. Ça pousse d'emblée un cadre un peu différent. On est dans la confidence, le vécu. Ça suggère une certaine authenticité, quoi. Oui, une authenticité basée sur plus de 25 ans d'expérience pro. Il décrit le stress au début comme un poison invisible, Mhm. jusqu'à un déclic, un moment où il a décidé de, je cite, renverser la table. C'est ça. Et c'est là que ça devient intéressant. L'idée, ce n'est pas juste de subir le stress, Non, c'est plutôt de comprendre comment ça marche, les règles du jeu dans l'entreprise, pour pouvoir agir dessus, les réécrire même, dit-il. changer de posture en fait. Tout à fait. Passer de victime, si on veut, à acteur, un acteur stratégique. Pas forcément éliminer la peur, mais s'en servir. D'accord. Donc ce livre, ce serait le résultat de ce cheminement, une sorte de boîte à outils née de l'expérience. C'est comme ça qu'il le présente, oui. Et ce qui est assez frappant, c'est l'insistance sur le côté pratique. Ah oui, Il affirme que chaque conseil a été, je crois qu'il dit, testé et éprouvé sur le terrain. d'accord, donc un manuel théorique pur. Non, voilà. Plutôt un guide ancré dans le réel, dans des situations concrètes de bureau. C'est une promesse forte, évidemment. Avec un objectif affiché assez clairement, aider les gens à transformer ce stress négatif en une force pour reprendre le pouvoir. Oui. Et pour ça, l'avant-propos annonce un mélange d'astuces, de stratégies, quelques anecdotes aussi, j'imagine. Et même des outils interactifs, il parle de quiz, d'auto-évaluation, d'espace pour prendre des notes. Ah, intéressant ça, pour s'approprier le contenu. C'est l'idée, oui. Il invite même au partage d'expériences via Amazon ou par email. Ça renforce ce côté outil actif. Mais il y a une mise en garde importante aussi, soulignée par l'auteur. Oui, et c'est crucial. Il précise bien que ce n'est pas une solution miracle pour tout. Il faut être clair là-dessus. Absolument. Pour des situations graves, genre pré-burnout ou harcèlement, il dit bien qu'il faut chercher une aide spécialisée, prendre des mesures pour sa sécurité. D'accord. Le livre, lui, il se concentre sur le stress, disons, plus ordinaire, celui où une approche stratégique peut, selon lui, vraiment changer la donne. Ok. Donc, si on résume cet avant-propos, il positionne le livre comme un partage d'expériences très personnel, C'est ça. presque un guide de survie stratégique au travail, pour ne plus subir le stress, mais l'utiliser. Il s'adresse à ceux qui sentent qu'il faut que ça change, quoi. Oui. Et si on prend un peu de recul, cet avant-propos, il fait une promesse. Celle d'une transformation, Hmm. pas forcément la fin du stress, ce serait irréaliste, mais un changement profond dans la façon de le percevoir, de le gérer, en faire cette fameuse arme secrète, Un repositionnement, donc. psychologique et stratégique. Tout à fait. C'est ce qui est proposé. Et ça laisse une question ouverte, peut-être pour aller plus loin. Ah, Cette idée de transformer une difficulté, une faiblesse perçue en atout, en arme. Au-delà du stress au travail, est-ce que ça pourrait s'appliquer à d'autres défis, pro ou même perso? hmm. C'est une excellente piste de réflexion, en effet. Comment transformer les contraintes en levier? Voilà, une idée à creuser.